Et si je vous disais qu'une nouvelle intelligence artificielle vient de débarquer sur le marché et prêt à rivaliser avec les géants comme ChatGPT? Aujourd'hui, on plonge dans le monde de DeepSeek, la nouvelle IA chinoise qui fait déjà parler d'elle. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ametech et j'espère que vous avez la forme. Comme vous le savez déjà, DeepSeek est la nouvelle intelligence artificielle chinoise qui est actuellement la concurrente de OpenAI ChatGPT. Mais ce qui fait parler énormément d'elle, c'est qu'elle coûte moins cher que ChatGPT et en utilisant les puces d'ancienne génération de Nvidia, ce qui a shooté Nvidia en bourse. Dans cette vidéo, on va comparer les deux intelligences artificielles grâce à 5 prompts. On va tester leur créativité, leur précision et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Le but de vous montrer laquelle sur du lot et est-ce que c'est intéressant de passer à DeepSeek ou bien ChatGPT. Et sans tarder, on passe directement au prompt sur mon écran. On se retrouve directement sur mon PC, j'ai divisé l'écran en deux. À gauche, vous avez ChatGPT, à droite, vous avez DeepSeek. On va comparer les prompts directement. On va faire tout ça ensemble. Je vais mettre le premier prompt qui est créer le code complet d'une page web moderne, design élégant avec une section A à propos, un portfolio interactif et un formulaire de contact fonctionnel. Le code doit être bien structuré, commenté et optimisé pour le responsive design, pour différents périphériques, PC, mobile, tablette, ainsi de suite. On va valider tout ça, on va voir la différence, on va voir le résultat. Ça va prendre un petit peu de temps puisque j'ai demandé un code qui est assez conséquent. On attend un petit peu. Voilà, c'est terminé. Ce qui est bien, elle propose les deux directement un aperçu du code, mais je ne vais pas le faire, je vais utiliser directement un autre site. Je vais copier tout d'abord celui de ChatGPT. Je vais copier tout ça. Je vais cliquer ici, copier. Je vais aller sur ce site-là. Je vais coller directement le code. Même chose pour DeepSeek. Je vais copier le code directement. Je vais essayer avec HTML et on va voir directement le résultat. Je vais cliquer sur résultat. Comme tu peux le voir sur ChatGPT, il manque des graphiques, mais en général, ça fait son job. Je vais agrandir la page. Comme tu peux le voir, formulaire. À propos, le portfolio, le contact. Puis on peut directement développer tout ça en ajoutant les images ici, projet 1 et 2, etc. On va avoir le résultat de DeepSeek. Je vais agrandir tout ça. Comme tu peux le voir, c'est assez similaire. On dirait c'est le même, avec les mêmes couleurs, exactement pareil. Avec projet 1, projet 2, 4. Elle a exactement exécuté le prompt. Pour le premier prompt, c'est exactement pareil. On passe directement au deuxième prompt. Je vais coller directement le même prompt que ce soit sur DeepSeek et ChatGPT. Rédige une histoire courte et organisée, maximum 300 mots, sur un voyage dans le futur où l'humanité a colonisé Mars, mais doit faire face à une nouvelle rébellion d'IA. L'histoire doit inclure des éléments de suspense, une touche philosophique sur la relation entre l'humain et la machine, une fin surprenante. C'est pour tester la créativité des deux générateurs de texte. On va cliquer directement sur Entrée. On va attendre la rédaction. Comme tu peux le voir, ChatGPT a commencé directement, tandis que DeepSeek fait une petite analyse avant. On va attendre le résultat. Comme tu peux le voir, DeepSeek vient de commencer. C'est ça la particularité de DeepSeek. Il se pose différentes questions avant de rédiger la rédaction. On attend. On va juger un petit peu la rédaction. Je vous mets les deux rédactions côte à côte. Je vous laisse en juger par vous-même. Mais en conclusion, celle de DeepSeek, sa description est immersive, son approche est émotionnelle et sa réflexion sur l'humanité, c'est une histoire plus fluide par rapport à celle de ChatGPT et plus douce, avec une résolution plus optimiste. Celle de ChatGPT, elle est plutôt dans l'intention dramatique avec un retournement de situation. Son style est un petit peu plus direct pour davantage capter l'attention. Donc le côté créatif est plus avantageux sur DeepSeek. On passe au troisième prompt, c'est de générer une description ultra détaillée pour une illustration numérique futuriste représentant une ville cyberpunk immersive. Avec une plaquette de couleurs vibrantes et une ambiance néon, la description doit être adaptée à une IA générative d'images pour obtenir un rendu visuel impressionnant. On va valider tout ça, on va voir le résultat. Comme tu peux le voir, ChatGPT commence instantanément, tandis que DeepSeek prend un petit peu de recul pour faire la rédaction. Donc ChatGPT est toujours plus rapide. On passe directement au quatrième prompt, qui est tout simplement de créer un cercle avec deux designs 3D à l'intérieur, en rotation avec des couleurs différentes, le tout animé pour donner un effet dynamique. On va valider tout ça, on attend le résultat. Voilà, c'est terminé, on va voir directement le résultat. On va copier le code tout simplement. Je vais copier celui de ChatGPT et celui de DeepSeek et on va voir les résultats. Et voici les résultats.
c'est presque pareil, il n'y a que la couleur qui change entre le fond blanc et le fond noir. C'est extrêmement similaire à la perfection. C'est dû bien sûr au prompt qui est bien précis. Pour le dernier prompt, on va directement demander des explications détaillant comment résoudre des problématiques mathématiques complexes comme la démonstration du théorème de Pythagore en utilisant des concepts de géométrie avancée. Ensuite, expliquer ce théorème pour calculer la distance entre deux points dans un espace 3D et fournissant des étapes claires et des explications accessibles à un public non expert. Comme ça, c'est pour la vulgarisation des mathématiques. On va valider tout ça. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ChatGPT a commencé directement, mais c'est pas des explications très claires, c'est trop complexe pour un public, pour vulgariser par exemple les mathématiques. Contrairement à DeepSeek, ça a pris énormément de temps. Déjà, il est en train d'écrire les résultats. Il a tout d'abord fait quelques points en anglais, comme tu peux le voir. C'est tout en guéri, c'est pas le résultat final. Puis, il a commencé les explications en français, par exemple des démonstrations théorème de Pythagore avec des concepts géométriques avancés. Ici, les définitions. L'utilisation des triangles, les applications en 3D, le visuel problématique. Il a donné énormément d'explications. Ce qui est bien, je l'ai fait exprès. Dans le prompt, il y a énormément d'instructions. ChatGPT a utilisé 2 à 3 instructions. Il a oublié la moitié des instructions. Contrairement à DeepSeek, il a exécuté toutes les instructions. Je vais ajouter un prompt assez basique, c'est de créer et de générer une image. Je pense que DeepSeek n'arrive pas encore à générer des images. Voilà, j'ai demandé une génération d'images miniatures YouTube. Je vais valider tout simplement. Sur ChatGPT, j'ai atteint déjà la limite. Je vais créer un nouveau chat. J'ai dû créer un nouveau chat pour créer et générer l'image. Comme toujours, ChatGPT est assez rapide contrairement à DeepSeek. La version en ligne prend un petit peu de temps. Sur ChatGPT, il vient de me générer directement la miniature. Il m'a généré une image, mais c'est pas celle que je pourrais utiliser sur YouTube. Mais il a pu générer l'image tout simplement. On va voir les résultats de DeepSeek. Et comme tu peux le voir, il ne peut pas générer encore d'image directement sur DeepSeek. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.